Bonjour, voici mon avis avec spoiler sur les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Je vais reprendre les éléments de mon avis sans spoiler et pour chacune des idées en points positifs, j'énoncerai un voire plusieurs arguments et ça sera la même chose pour les points négatifs. Au passage, pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma vidéo sans spoiler et qui souhaitent la voir, n'hésitez surtout pas. Les effets spéciaux. J'aime beaucoup la scène d'évasion de Gellert Grindelwald au tout début du film. J'aime beaucoup aussi la façon dont les partisans de ce personnage se déplacent par les effets visuels qui sont très bien réalisés. Les musiques. J'aime beaucoup la musique qu'on peut entendre quand Norbert Dragono est dans la cave chez lui ou dans une autre pièce en présence de Jacob Kowalski, et c'est là où ces deux personnages sont sur le point de se rendre à Paris pour retrouver Tina Goldstein, mais aussi pour retrouver Croyance. La découverte de nouveaux personnages. Le personnage de l'Étoile Estrange, qui est mon personnage préféré, mais aussi, pourquoi pas, le personnage de Thésée Dragono, le frère de Norbert Dragono. On revoit Poudlard. J'aime beaucoup les tenues des élèves de l'ancien Poudlard. Je trouve qu'elles sont tout aussi sympas que les tenues qu'on peut voir pour les élèves dans la saga Harry Potter. Elles sont un petit peu différentes, mais elles sont cool. J'aime beaucoup la façon dont la salle de métamorphose a été un petit peu modifiée par rapport à ce qu'on peut voir dans la saga Harry Potter. Elle est tout aussi cool. Et c'est pareil pour la salle de défense contre les forces du mal. On voit que ça fait plus ancien et c'est top. Les souvenirs d'un nouveau personnage que j'aime beaucoup et son histoire, c'est le personnage de l'Étoile Estrange et particulièrement quand elle est avec Norbert Dragono et quand ils passent du temps ensemble, c'est trop mignon pour leur très forte relation amicale ou en tout cas pour leur relation d'amour. La domination du pouvoir et de l'influence de Grindelwald du début jusqu'à la fin du film. Il gravit les échelons. Il arrive à progresser dans ce qu'il veut faire. Par sa ruse, il arrive au final à parvenir à ses fins. J.K. Rowling donne une meilleure image de la maison Serpentard à travers l'un des nouveaux personnages auxquels je me suis beaucoup attachée et qui fait partie de mes personnages préférés. C'est le personnage de l'Étoile Estrange. Pour moi, c'est l'icône positive de la maison Serpentard. J.K. Rowling donne une moins bonne image de la maison Gryffondor par rapport à la saga Harry Potter. Oui, dans le sens où on peut voir que deux Gryffondor s'en prennent de façon méchante à l'Étoile Estrange. Grâce à ça, peut-être que certaines personnes iront penser, peuvent croire que c'est pas la meilleure maison, que ce qui est montré de façon positive dans la saga Harry Potter. Le film est beaucoup plus sombre que le premier, notamment par le fait qu'on voit beaucoup moins les animaux fantastiques. C'est plus centré sur les ténèbres, sur le côté des forces du mal, et c'est top. Maintenant, les points négatifs. L'argument ou les arguments du premier, qui est l'incohérence du poste en question sur l'un des personnages qu'on peut retrouver dans la saga Harry Potter, Albus Dumbledore. Premièrement, eh bien, normalement, il aurait dû enseigner le cours de métamorphose et non pas le cours de défense contre les forces du mal, mais je trouve que c'est bien montré à l'écran et il s'en sort bien globalement, donc ça passe bien, c'est sympa. En plus, c'est bien quand même de le trouver intéressant pour ce poste, parce qu'il a quand même une certaine connaissance de ce cours. Ça lui rappelle sûrement des choses quand il était en bon terme avec Gellert Grindelwald. C'est en lien avec un peu les actions qu'il a pu faire
par le passé avec ce personnage. Ça rejoint ce cours en fait. Deuxième point négatif, c'est que le film pour moi aurait dû être fait en 2 parties. Troisième point négatif, c'est que la fin m'a surpris dans le mauvais sens. Pour moi, c'est un mensonge, une manipulation de Gellert Grindelwald parce que ce personnage-ci veut avoir croyance à ses côtés pour tuer Albus Dumbledore. Ensuite, les actions que doivent entreprendre certains personnages principaux prennent un peu en longueur, ce qui explique une baisse de rythme pour certains moments. Malgré la diversité des choses que l'on peut voir, certaines scènes sont trop rapides et ça inclut autant d'éléments très importants pour l'histoire que d'éléments moyennement importants pour l'histoire, notamment quand Norbert Dragono part à la recherche de Tina Goldstein. Il doit gérer une voire plusieurs choses à côté, donc c'est pas évident. Et Tina Goldstein, comme elle est persuadée que Norbert Dragono est en couple avec l'étoile Lestrange, eh bien elle est moins motivée à le retrouver. Ensuite, on revoit Poudlard pas assez, selon moi. C'est dommage. Ensuite, le scénario va très vite, d'une manière générale. C'est vraiment dommage parce que tous les détails du film sont excellents. Tout ce qu'on peut voir dans le film est excellent. C'est juste qu'on n'a pas assez le temps de bien assimiler les choses. Il faut vraiment être très concentré et il faut vraiment bien être dedans du début à la fin dans tout ce qui est montré. J'aurais voulu voir plus d'affrontements, plus de scènes de duel, beaucoup plus longues et beaucoup plus développées que ce qu'on peut voir dans le film. Je trouve que ce qu'on peut voir dans ce que je viens de dire par rapport au premier film, eh bien, c'est en fait trop rapide. Dans le premier film, c'est un peu plus long, là où les personnages se confrontent, tandis que là, c'est pas le cas. C'est dommage, mais bon. C'est mieux que rien, et heureusement qu'il y a eu quand même ça dans le film. J'aurais voulu voir un peu plus le personnage de Gellert Grindelwald, même si on le voit quand même bien dans le film. Mais ce que j'aime bien, c'est quand même, sur certains points, c'est filmé en gros plan, et du coup, on est plus dans l'ambiance de ce personnage. Je vais conclure avec ceci, c'est que la maison Serpentard reste encore diabolisée selon moi, même s'il y a eu un effort de fait. Et ce qui m'a dérangé par rapport à ça, c'est que le professeur Minerva McGonagall dit « Vous déshonorez la maison Serpentard » ou en tout cas vous déshonorez les valeurs de la maison Serpentard. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça. L'étoile Lestrange s'est défendue et elle a eu raison de se défendre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de l'avoir regardée. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires pour ceux et celles qui sont intéressés, pour me faire part de vos retours, pour me faire part, pourquoi pas, de certains spoilers autres que ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Par exemple, ou par des spoilers que j'ai pu dire dans cette vidéo, mais travaillés d'une autre façon selon vous. Et puis moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Passez un très bon réveillon de Noël et passez un très joyeux Noël. Je vais vous laisser et je vous dis bye. Allez, ciao.